Quand mon ex-copine m'avait quitté, j'en ai souffert, j'étais pas bien, je me disais merde, je vais pas arriver à retrouver une belle relation. Et aujourd'hui, je recroiserai mon ex, la seule chose que j'aurais envie de faire, c'est un énorme câlin en lui disant merci, t'as bien fait de me quitter, t'as bien fait de me tromper. Comment on peut faire pour augmenter la gratitude? Il y a trois types de gratitude. Il y a un TED Talks que j'adore, cette femme elle m'inspire, j'ai eu les larmes aux yeux pendant au moins 15 minutes en la regardant. Le TED Talks dure 18 minutes, j'ai dû pleurer derrière 15 minutes. Elle est libanaise et elle raconte que son rêve c'est de faire un marathon dans un pays où le mot marathon, les gens ils se connaissent même pas, personne ne connaît le mot marathon dans son pays. Elle dit je veux faire un marathon, elle s'entraîne à faire de la course à pied, elle court et un jour elle part dehors et là il y a un bus qui arrive et qui lui rentre en plein dedans. Écrasée, coma. Se retrouve à l'hôpital, heureusement elle ouvre les yeux, et au moment où elle lève les yeux, on lui dit « Madame, on a une mauvaise nouvelle, plus jamais vous pourrez courir ». Et c'était son projet, c'était son rêve. Elle est sur son lit d'hôpital, et elle explique que le rêve qui s'effondre, tout est terminé. Et là, elle se dit « Mais moi je peux pas courir, mais il y a des gens qui peuvent continuer de courir. Et si j'organisais le premier marathon de l'histoire de mon pays, alors que son pays est en guerre? Et si j'organisais le premier marathon pour que justement les gens courent, depuis mon lit d'hôpital ?» Enfin, c'est un truc de dingue parce que c'est plus qu'un marathon. Le marathon devient juste un symbole. Parce qu'elle va permettre aux peuples qui sont en guerre en ce moment de courir ensemble, le même jour, avec un t-shirt blanc, pour un symbole d'union et de paix. Elle va faire venir des gens d'Occident qui sincèrement sont pas rassurés pour aller courir dans un endroit où tu as des mitraillettes dehors. Et elle explique comment elle crée des liens avec les chefs d'État et avec les politiques et avec les associations, avec les sportifs, pour créer le premier, le plus gros marathon de l'histoire, qui est en plus un marathon avec le symbole de son message. Elle explique par quoi elle passe, et qu'au final, aussi fou que ça puisse paraître, perdre l'usage de ses jambes a été un des plus grands cadeaux de sa vie. Quand tu vois ça, tu te dis merde, je peux peut-être avoir de la gratitude pour un embouteillage. Comment on peut faire pour augmenter la gratitude? Il y a trois types de gratitude. Le premier niveau de gratitude, c'est le niveau qu'on connaît, c'est déjà de dire merci aux choses qui arrivent. Donc c'est une gratitude conditionnelle, encore une fois. Certains n'ont pas de gratitude, c'est-à-dire que sont tellement mal dans leur peau, et ça peut s'expliquer par un événement, par une enfance particulière. Leur cerveau est branché en mode qu'est-ce qui va pas tout le temps. Et donc t'as beau leur rendre service, ils vont être focalisés sur ce qui va pas. Et c'est super intéressant parce que nos cinq sens, et c'est le propre de nos cinq sens sont des capteurs biaisés. Exactement comme une caméra, elle ne capte pas les 360 degrés, elle capte qu'un angle, elle capte qu'une partie des couleurs, qu'une partie de la lumière. Nos cinq sens sont incomplets. Et c'est la raison pour laquelle au niveau neurologique, on a ces trois biais neurologiques qui sont la généralisation. La généralisation, c'est quand ta femme te dit « Ah, tu fais jamais la vaisselle ». Tu l'as fait une fois par an. Elle a généralisé à toujours. Ou c'est quand le mari va dire « Ah, je sais pas, tu es toujours de mauvaise humeur ». Et alors que c'est pas forcément vrai. Donc la généralisation. La distorsion, c'est quand tu tords l'information. La distorsion, c'est quand l'homme il rentre de boîte de nuit, il s'est battu et il dit ils étaient 22. Il dit 22 ? Non, ils étaient 12. 12 ? Non, mais ils étaient 3. 3 ? Non, mais il était tout seul. Mais il était balèze. Ça, c'est la distorsion. La sélection, c'est intéressant. C'est la personne qui rentre en boîte de nuit et dit « Ah, personne n'est intéressant ». Parce qu'elle laisse focaliser sur les 3 personnes qui ne sont pas intéressantes. Ou alors, il n'y a rien qui va. Parce qu'elle a focalisé sur ça. Ça, ces 3 trucs-là, sélection, généralisation, distorsion, tu ne peux pas l'éviter, c'est dans ton cerveau. Par contre, ce que tu peux faire, c'est savoir que tu es comme ça. Et vu que tu es comme ça, bah, tu peux dire attention, ce que je vois, c'est peut-être pas exactement la réalité. J'ai peut-être un peu généralisé, j'ai peut-être un peu sélectionné, j'ai peut-être un peu tordu l'information. Et c'est super important parce que du coup, ça permet de se rendre compte peut-être que je vais mal parce que mon focus, il est concentré sur ce que je viens de perdre ou sur ce que je risque de perdre ou sur ce que mes proches risquent de perdre. Et d'un coup, je me dis ah non, là c'est un peu de sélection, je vais prendre du recul. Ok, je vois ce que je perds et c'est possible que je le perde. Il ne s'agit pas de faire de la... Je ne suis pas fan de pensée positive parce que la pensée positive, elle tend à vouloir des fois éradiquer ce qui ne va pas. Non, des fois ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Là, je suis plutôt sur une vision qui n'est pas forcément une pensée positive, mais je dirais une pensée complète. C'est-à-dire une pensée qui est globale. C'est-à-dire voir aussi ce qui va. Tu es arrivé en retard dans l'entretien d'embauche, tu as raté l'entretien. Ok, tu perds ça, mais qu'est-ce que tu gagnes? J'ai appris ça, j'ai tiré telle leçon. Peut-être que ce job-là, il était super, mais il y en a peut-être un autre qui est meilleur. Peut-être que j'ai pas eu le job de mes rêves. Et peut-être que ce soir, j'ai mes enfants, et je vais pouvoir leur enseigner quelque chose.
Moi, j'aurai peut-être pas le job de mes rêves, mais peut-être qu'eux, ils l'auront. Et donc, on n'est pas dans oublier ce qui est négatif, on est dans compléter la vision. Et c'est vraiment hyper important ce truc-là parce que si tu comprends pas cette subtilité-là, tu risques d'être en colère contre la gratitude en te disant mais attends, mais pour qui il se prend? Pour qui les gens se prennent de me dire j'ai perdu mon fils, je dois avoir de la gratitude? Mais pour qui il se prend? Donc on n'est pas dans oublier la difficulté parce qu'on peut pas. On a tous rencontré des gens et nous-mêmes, parfois, on essaye d'oublier des événements du passé, personne n'y arrive. Et le pire, c'est que si tu y arrives mentalement, ton corps, lui, s'en souviendra. Et donc, tu vas créer des maux psychosomatiques. Tu vas créer des problèmes de dos, des problèmes de mâchoire, tu vas avoir de la tension, tu vas te réveiller tendu, tu vas avoir des migraines ophtalmiques, tu vas avoir des tensions dans les tempes, tu vas avoir des douleurs dans le ventre, bref. Donc, c'est pas bon d'oublier. Ce qu'on veut, c'est pas oublier, c'est compléter. Ok, mon père m'a abandonné. Par exemple, mon père a été abandonné par son père. Ok, mon père m'a abandonné. Est-ce que ça a été dur? Oui, ça a été dur. Ça, on ne le nie pas. Mais, qu'est-ce que ça m'a apporté? J'étais seul. Et être seul, ça apporte des choses. J'ai dû développer le muscle en moi de savoir me gérer moi-même. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été abandonnées, qui ont eu les parents tout le temps là, mais justement trop là, qui ne savent pas se débrouiller tout seuls? Plein. Plein. Mes parents m'ont critiqué et c'est pour ça que j'ai pas d'estime de moi. Ça, je l'entends à longueur de journée. Et ce que j'aime poser à la personne, c'est ok, tu me dis que tu as été critiqué et que tu n'as pas d'estime de toi. Comment tu le sais? Bah David, j'ai été critiqué. Ok, ça c'est le fait. Mais c'est quoi la relation entre être critiqué et ne pas avoir d'estime de toi? Ça c'est une histoire. Et d'ailleurs la question que j'aime poser aux gens, que j'aime me poser, c'est est-ce qu'il existe quelqu'un qui a vécu la même chose que toi et qui pourtant a une autre histoire? Est-ce qu'il existe quelqu'un qui a été critiqué et qui a une super estime de soi? Est-ce qu'il existe quelqu'un qui a été abandonné et qui a une capacité avancée de dingue? Est-ce qu'il existe quelqu'un qui a été licencié et qui a le job de ses rêves? Est-ce qu'il existe quelqu'un qui a été trompé et qui a la relation de ses rêves? Donc on n'est pas en train de nier ce qui ne va pas, on est en train de compléter la vision. Par exemple, quand mon ex-copine m'avait quitté, j'en ai souffert, j'étais pas bien, je me disais merde, je vais pas arriver à retrouver une belle relation. Jusqu'au moment où je me suis dit ok, j'en souffre, c'est un fait, mais qu'est-ce que je peux en faire? Et si j'avais pas pris le temps de me demander qu'est-ce que j'apprends de cette ancienne relation? Qu'est-ce qui est super dans cette ancienne relation? Je n'aurais pas la femme que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, je recroiserais mon ex, la seule chose que j'aurais envie de faire, c'est un énorme câlin en lui disant merci, t'as bien fait de me quitter, t'as bien fait de me tromper. Parce que s'il ne l'avait pas fait, j'aurais pas appris ce que j'ai appris, je ne serais pas devenu l'homme que je suis devenu parce que je faisais des erreurs dans la relation. Et surtout, elle n'aurait pas créé un bel espace pour que je rencontre ma chérie. Hier, dans ma conférence, j'ai fait lever la main en cours, j'ai dit aux gens, ok, qui a été dans une relation? La relation s'est arrêtée, vous en avez souffert et a posteriori, vous êtes mis dans une nouvelle relation et a posteriori, quand tu y penses, tu te dis merci. Et les 3/4 des gens lèvent la main. Et le quart qui lève pas la main, c'est juste une question de temps pour qu'ils lèvent la main. C'est peut-être qu'ils sont en pleine séparation ou peut-être qu'ils l'ont pas encore vécu. Mais tous, tu vis une relation, elle s'arrête, t'en souffres et 1 an, 2 ans, 10 ans, on est plus ou moins long à la détente, 20 ans, 30 ans, tu rencontres cette nouvelle personne et tu te rends compte que ce couple-là, il pourrait pas être de cette qualité-là si tu n'avais pas fait ces erreurs-là. Et tu te rends compte que merci. Merci cette personne, merci cette relation. On n'est pas en train d'oublier qu'il y a eu de la souffrance, non, mais on est en train de se rendre compte qu'il y a eu plus que ça. Donc la gratitude, c'est une approche qui complète la vision. Il s'agit de s'entraîner à chaque fois à se demander, ok, ça me saoule, qu'est-ce qui est super là-dedans? Et si le super, il est trop fort, qu'est-ce que j'apprends là-dedans? Et si c'est trop fort, qu'est-ce que j'apprends pour l'avenir? Et si c'est trop fort, qu'est-ce que j'apprends pour les gens autour de moi, mes parents, mes enfants, les gens? Et quand je rentre dans cette mécanique-là, et ben d'un coup, c'est plus facile d'être serein par rapport à tout un tas d'événements. Et un autre TED Talk que je trouve brillantissime, il est à Miami. Et voir ce TED, ça permet de prendre du recul. Son TED s'appelle « Perdre la vue m'a ouvert les yeux ». Et il t'explique le parcours de perdre la vue et par quoi il passe. Et il est entrepreneur avec une entreprise qui est en croissance comme ça. La complexité de faire des réunions où tu vois pas tes collaborateurs. Et comment il le transforme en avantage. Et il te parle pas d'être aveugle comme un problème. Il te dit ce qui est génial quand tu es aveugle et que tu es chef d'entreprise, c'est que du coup, il n'y a pas de non-dit. Parce que la règle, c'est que vu que je peux pas voir tes micro-expressions, je peux pas voir si tu me comprends. Donc du coup, tout doit être exprimé. Et il dit ce qui avant ne s'exprimait pas et ne t'est pas forcément capté dans le non-verbal, maintenant tout est dit. Et c'est drôle parce que tu dis attends, t'abuses quand même. Mais là, c'est pas quelqu'un, moi si, à la limite si moi j'en parle, les gens vont dire David, tu sais pas de quoi tu parles. Là on parle de quelqu'un qui est aveugle. Et donc, je me suis passionné dans mes séminaires pour accompagner des personnes qui ont perdu leurs enfants, qui ont fait faillite et comprendre comment t'aider une personne qui d'habitude met 10 ans à transformer et réduire ça de plus en plus.
Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une formation complète et gratuite, les 10 prérequis à la réussite. Vraiment 10 choses que si tu les fais et si tu les pratiques, ça va changer ta trajectoire de vie, mais pas de 10%. Ça va faire passer ta vie de là à là. Et en plus de ça, on verra ensemble 10 schémas internes limitants qui t'empêchent de réussir sans même que tu en aies conscience. Clique sur le bouton qui apparaît juste là. Cette année, c'est notre année.